Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. On continue les cadeaux de Noël, mais on s'en va dans quelque chose d'assez particulier. Quand vos chasses sont finies, chevreuil, orignal, etc., Phil, il reste la chasse aux canidés, évidemment, et particulièrement aux coyotes. Puis je t'ai demandé, parce qu'on a de la demande d'auditoire qui ne savent pas quoi acheter aux chasseurs de coyotes, de m'amener du stock, mais je veux aussi t'entendre parler de comment toi, tu chasses le coyote, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu mythique dans la tête de tout le monde, chasser le coyote. Oui, puis il y a moins d'informations sur la chasse au canidé quand on compare au gros gibier comme l'orignal, le chevreuil, l'ours, le dindon, bref. Oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est quand même une belle tribune pour parler un petit peu de tout ça, comment ça marche, qu'est-ce que ça prend, puis comment qu'on fait un petit peu, puis on va en profiter. Comprendre au départ qu'on se pointe pas avec les systèmes qu'il y a là, en plein milieu de nulle part, à se mettre à caler puis à penser récolter un coyote. Tu as des façons de faire pour localiser, pour t'assurer au moins d'aller d'une place que tu brûleras pas puis que ça va être payant au niveau récolte. Pour s'assurer un minimum de succès à court terme, je pourrais dire. Parce que c'est pas vrai que ça marche tout le temps. Il y a des journées, ça marche pas, c'est comme n'importe quoi. Mais c'est sûr que quand on va à des endroits propices, qu'on sait qu'il y en a ou qu'il y en avait il y a très pas longtemps, bien, on augmente nos chances de succès. On fait quoi? On parle avec les cultivateurs? Oui, prendre des ententes. Puis même, je conseille plusieurs cultivateurs. Tu sais, ce que je conseille, là, c'est dans un rang, là, informe-toi à tous les cultivateurs, là, back à back. Là. Fait que des fois, quand tu localises tes coyotes à telle place, ils sont passés là, ils sont déjà rendus au prochain, ou l'autre d'après, ou dans deux. Ça, c'est si le cultivateur ne t'appelle pas dire « Hey, je suis allé porter une carcasse, j'ai vu les coyotes ». C'est rare qu'ils disent non, là, parce que veux pas, moi, par chez nous, il y a encore des cultivateurs qui ont soit des animaux à l'extérieur ou quoi que ce soit. Puis à toutes les années, j'ai des cultivateurs qui arrivent à la boutique. « Hey, Phil, là, je t'ai écœuré des coyotes, là. » Ils sont venus attaquer un petit veau. Ils ont attaqué une vache qui était malade, que je laissais tranquille, tout seul. Ils viennent attaquer. Fait que, tu sais, il n'y a aucun cultivateur qui, à mon avis, va refuser ça, là. Maintenant, toi, on va dire ta technique pour déterminer que tu es à la bonne place. Oui. Tu t'y prends comment? Bien, moi, c'est sûr que les tas de fumier, ça, c'est des places que j'appréhende beaucoup. Parce que ça amène de la vermine, ça amène des oiseaux. Naturellement, c'est de la bouffe à coyotes. Donc, les coyotes tiennent toujours autour de ces endroits-là. Des fois, il y a des cultivateurs qui vont, je sais qu'ils n'ont pas tout le temps le droit, mais qui vont laisser des fois des bêtes mortes ou à la traîne ou avant que le camion passe. Bien, souvent, ces endroits-là, c'est des endroits qui sont visités par les coyotes. Fait que, tu sais, naturellement, on est capable de repérer des endroits stratégiques. On sait où le coyote va aller se nourrir. OK? Ça te donne des traces aussi. Oui. Tu es capable de suivre les traces à partir de là. Il y a une bonne concentration. Exactement. Mais tu peux voir vers où ça converge. Oui. Fait que, tu sais, moi, je vais utiliser des caméras. Oui. Caméras cellulaires. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de me présenter à tous les jours parce que le coyote, c'est très, très rusé. Si tu y vas une fois, tu y vas une deuxième fois, tu y vas une troisième fois, ton spot est brûlé. À ce point-là? C'est très, très rusé. Faut pas faire exprès pour aller mettre de l'odeur humaine. Fait que tu vas vraiment t'assurer au départ que le spot peut être payant avant d'aller le contaminer. C'est ça, exactement. Essayer puis espérer qu'il apparaisse. C'est ça. Fait que, tu sais, je mets des caméras à des endroits stratégiques, puis après ça, ben c'est des runs de char, moi, que j'appelle. En fin de journée ou le matin, après avoir fait une run au petit gibier, par exemple, au mois de décembre, on va aller faire tourner des rangs, voir s'il n'y a pas des coyotes qui ont rentré. Les jumelles dans le milieu, puis c'est ça. On watch les pistes. Ah, les pistes, ils ont rentré. Bon, ben chez tel cultivateur, bon, ben on va aller s'installer en conséquence d'eux quand on sait que les traces sont fraîches. Puis là, à partir de là, faut que je m'équipe. Kate m'a demandé cette année, justement, parce qu'il y a des cultivateurs dans le coin qui ont cette problématique-là, faudrait se pogner du stock. C'est un peu pour ça aussi. J'ai moins le temps de fouiller, là. Qu'est-ce que tu utilises? Qu'est-ce que j'achète dans ce nouveau tripeux de coyote-là? Bien, un bon habit de chasse, ça prend ça parce que il fait froid. Suite à ça, moi, ça prend deux choses. Ça prend un visuel, puis ça prend du son. Un cadre. OK? Ça se fait aller quand tu le branches. Exactement. Après, donc, c'est un appareil électronique. Ça, ici, c'est le Primos, le Sit and Spin. Donc, c'est un petit moteur qui va faire bouger, justement, la petite queue limitation de bête. Donc, ça, on va vraiment placer ça en avant de nous. Je peux dire, grosso modo, là, entre 60 et même 100 mètres. Là. C'est pas de gêne. Pousse ça loin. Puis il faut toujours que, quand tu sais, bon, ben, le coyote va sortir de telle talle de bois parce que les pistes s'en allaient vers là, il faut jamais qu'il soit vis-à-vis de toi. Ouais. Parce que c'est sûr que si le coyote s'en vient face à toi, parce qu'il voit ça, mais en arrière-plan, il te voit comme chasseur. Fait que je le place toujours un petit peu en retrait pour qu'il y ait l'œil ailleurs. Fait que ça amène mon point de vue visuel. Maintenant, tu utilises des applications sonores. Oui, exactement. Donc, Fox Pro Patriot, qui, en mon sens, est un incontournable. Au coyote, faut
faut caler, il faut hurler. Donc, je vais utiliser des sons d'animaux en détresse. Là, tu peux tout télécommander ça à distance, Exactement. évidemment. Je vais utiliser des sons d'animaux en détresse, mais à un moment donné, avec des cales à la bouche, vous saviez qu'on s'épuise quand on est là, une demi-heure, 45 minutes de temps. Donc ça, c'est vraiment un super helper, caleur. Ça crie en masse. Oh, et ça crie. Puis après ça, ce qui est important, moi, j'entraîne pareil des cales à la bouche parce que ça amène une variété de sons. Oui. Un coyote, quand il se fait tirer la première fois durant la saison, il est bien plus niaiseux que quand il est rendu au mois de janvier, que ça fait plusieurs fois qu'il voit ce stratagème-là. Donc, de là, l'importance de varier les sons, varier l'intensité, varier les fréquences de call. OK? Autre chose très importante, on l'a Oui. mis sur le comptoir, c'est pas pour rien. Tant et aussi longtemps que le petit gibier ou que la perdrix est ouverte, Oui. qu'on a le droit de chasser la gélinote ou le tétra, eh bien, Ça prend le dossard obligatoirement. Puis si vous êtes bien camouflé, faites-vous-en pas. Le coyote, il n'y aura même pas l'œil à vous regarder. Puis très important, le coyote, on se le fait souvent demander, c'est quel permis? Ça prend-tu un permis? Si tu as ton permis de petit gibier, tu es en règle. Tout simplement. c'est aussi simple que ça. Les appâts, juste rapidement, il reste un petit peu moins d'une minute. Oui. On entendait parler dans le temps des mon oncle qui disait, bon, avant, ils mettaient des carcasses, fait qu'on met de la vieille viande puis on chasse là-dessus. C'est pas un peu hasardeux de chasser sur des bêtes de même? Quand un coyote rentre sur de la nourriture, il est très nerveux. Premièrement, il va avoir examiné l'endroit plusieurs fois avant de rentrer sur l'appât. Donc, il connaît la place. Moi, je déconseille de chasser sur un appât. Je m'en sers d'appât parce que ça centralise les coyotes à un même endroit. Mais tu je chasse circules pas dans ce coin-là. jamais, jamais, jamais. Puis si on peut rajouter une chose avant la fin, je fais une séance de chasse. Je peux en faire peut-être une deuxième, mais après ça, je suis minimum 2 semaines sans y retourner, sans essayer d'aller chasser cet endroit-là, très important. Aurais-tu su tout ça si tu n'aurais pas passé par ton écotron? Ça, c'est Et voilà. la question posée. C'est la raison pour laquelle, Phil, Ça un fait énorme plaisir. merci. On se revoit après les fêtes. nous Yes. autres. On se quitte à temps d'une pause. Au bord de la pause, on continue les histoires de Noël avec les vêtements de la boutique ACP. Restez là.